Salut à tous, bienvenue sur Tesla My. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide, mise à jour qui est apparue cette semaine, en fin de semaine, sur la Tesla, et on va aller regarder un petit peu les petites nouveautés qui se préfigurent sur cette mise à jour. Allez, je vous dis générique. Voilà, donc on se retrouve sur l'écran et on va aller regarder un peu la mise à jour qui a été proposée par Tesla. Donc nous sommes sur la 2022-40, voilà, 2023 pardon, .12.1, la 2022-40 c'est la navigation. Donc 2023.12.1 et on va aller regarder un petit peu les nouveautés qu'ils nous ont proposées. Alors nous avons quoi? Nous avons la possibilité d'afficher les textes. Alors on va tout de suite aller voir parce que moi, ça me fait rigoler. Donc, on peut afficher la grosseur des textes. Donc, je vais dans ici, affichage. Et ensuite, ici, en faisant défiler les choses, on peut avoir donc les langues, etc. Et on a ici taille de texte. Donc, c'est nouveau, c'est bien marqué nouveau. Et ici, on a quoi? Non supporté dans la langue actuelle. Donc, en France, ça marche pas. Voilà. Donc, bon, c'est une mise à jour qui, pour le moment, n'est pas fonctionnelle en France. Bon, revenons à nos moutons. Ensuite, recherche de contrôle, recherche des contrôles. Donc en fait on va avoir un petit onglet dans les recherches. Donc pour ça il faut aller dans contrôle et recherche. Donc on va dans contrôle et en effet vous voyez en haut il y a un petit nouveau aussi ici pour faire une recherche et on peut sélectionner des choses. Alors j'avais déjà regardé un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc vous tapez M, vous avez des choses qui apparaissent. Bon voilà, ça permet de rechercher un peu plus facilement. J'ai pas trouvé vraiment d'intérêt, j'ai pas trouvé de facilité plus que ça. Ensuite, dans les mises à jour, vous avez vu, je passe assez vite parce que je ne vais pas épiloguer là-dessus, 30 ans, ça sert à rien, mais ça permet de voir un petit peu les nouveautés. Alors, point d'intérêt, ça me paraissait pas mal. Donc en fait, on va aller voir en fonction des points d'intérêt qu'on va trouver sur la carte. Donc on va se remettre sur la carte. Pardon. On se remet sur la carte et en fonction des points d'intérêt qu'on va avoir à regarder sur la carte. Donc par exemple, je vais prendre un superchargeur. Je vais prendre, on va prendre le Ionity qui est à Champfleury. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc le Ionity, pardon, excusez-moi, je suis parti en navigation. Moi, je voulais pas la navigation, je voulais juste voir le Ionity Champfleury. Donc on va faire fin de trajet, voilà. Je voulais juste, alors tac, et je voulais le voir. Voilà, on appuie sur le petit machin. Et là maintenant, donc on a les informations du Ionity. Et on a la partie avec quelques photos. Donc c'est intéressant de voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Oui, il ressemble bien à ça parce que moi je suis déjà allé faire une charge. D'ailleurs j'ai une vidéo, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Une charge Ionity, je vous le mettrai en petite indication. Voilà, donc on a les informations sur le Ionity, on sait que c'est à Leclerc, etc. On peut faire nos courses et donc ça c'est pas mal. Si on va au superchargeur de Chalon, là on retrouve les informations donc avec les tarifs, comme on avait jusqu'ici, le nombre de bornes disponibles. On peut lancer la navigation et puis on a les photos. Donc en effet, celui de Matou, il est exactement comme ça et les photos sont plutôt jolies. Donc voilà, ça permet au moins d'être sûr de là où on arrive. Pareil, on va en prendre. Admettons que j'en prenne un beaucoup plus loin. Je vais me remettre dans mes superchargeurs. Je vais aller chercher beaucoup plus loin. Tiens, un Fastnet. Oh mince, il s'est remis en navigation, pardon. J'ai les trop gros doigts. Alors, on revient. Pardon. Voilà. Je vais me prendre un superchargeur. Tiens, Electra, je connais pas. Voilà, donc Electra, c'est à Gonesse, donc c'est près de Paris. Et en effet, vous voyez, on a les photos du Electra à Gonesse. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Ça sur le coup, pour ceux qui veulent voir un petit peu les photos et voir comment ça se présente, ou si on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, voilà, on arrive facilement à retrouver l'information. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal au niveau des points d'intérêt. Donc on va retourner à logiciel, hop, note de mise à jour. On y retourne. Donc ça c'était les points d'intérêt. Donc ça j'ai trouvé ça pas mal. Contrôle des appels. Bon là maintenant avec la molette on peut très bien, la molette de gauche, on peut décrocher et puis mettre en mute si des fois on avait l'intérêt de l'utiliser. Bon ça, je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser donc je sais pas trop si c'est intéressant. Autre chose intéressante, alors qui à mon avis est pas totalement, je sais pas, c'est pas mal mais c'est pas totalement abouti à mon avis. Donc en fait on va pouvoir configurer la molette de gauche avec une seule fonction. Donc en fait il faut faire un appui long, donc je vais le faire en direct. On fait un appui long sur la molette de gauche. Et là par exemple, j'ai paramétré l'ouverture de la boîte à gants. Vous voyez, ça a ouvert la boîte à gants. Donc pour faire ça, on fait un appui long.
Voilà. Et ensuite, on va dans Menu et on va choisir avec donc ce qu'on veut faire à cet appui long. Donc par exemple, si je voulais mettre la température, bah, je mets la température. Si je voulais enregistrer avec la dashcam, je peux enregistrer avec la dashcam. Je sélectionnais mon mode d'accélération, donc par exemple je vais faire ça, toc, voilà, et je vais sélectionner mon mode confort, voilà, et je reviens en menu. Donc en gros, si j'appuie sur le bouton maintenant, alors je vais faire un appui long, toc, et là je peux choisir, je vais me mettre par exemple en standard, et je repars. Donc en fait, en roulant, on peut modifier donc sa fonction. Donc je vous rappelle, on fait un appui long. Là, automatiquement, maintenant qu'elle est paramétrée, il me propose donc de choisir mon mode d'accélération. Si je veux modifier, je vais dans Menu, donc un petit coup à gauche, et ensuite je vais resélectionner en faisant défiler ma molette ce que je veux que ça fasse. Donc un dégivrage, un plafonnier, ouverture de la boîte à gants. Donc ça c'est un choix pas mal. Alors moi je vais mettre ma ouverture de boîte à gants. Toc, voilà, vous l'avez entendu, la boîte à gants s'ouvre. Voilà, donc ça c'est une fonction qui me paraît intéressante. Voilà, je referme la boîte à gants. Signal sonore au changement de rapport. Alors c'est vrai que ça pouvait être un peu perturbant lorsqu'on enclenchait une vitesse ou quoi que ce soit. Donc quand on mettait en drive ou en marche arrière, on n'avait aucun signal sonore, il fallait vraiment regarder l'écran. Je vais essayer de faire silence et puis vous faire entendre ce que ça peut faire lorsqu'on enclenche la marche arrière. Voilà, je pense que vous avez entendu. Je vais me remettre en parking. Voilà, donc on entend un du-du-du. Voilà. Qui vous signale que vous avez enclenché un rapport. Donc c'est pas mal aussi. Ça c'est aussi une nouveauté qui est intéressante. Ensuite, donc ça c'était le signal sonore. Apprenez à connaître votre Tesla. Ça c'est bien aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Donc on va en fait dans le petit onglet ici en bas. Et on va dans ce petit onglet là, manuel. Alors moi il s'est mis ici parce que je l'ai utilisé tout à l'heure pour regarder. Donc on va dans ce petit onglet. Et là on a des petites vidéos. Des petites présentations avec un explicatif en français par exemple. Donc là je clique dessus et on a une petite vidéo qui explique comment ouvrir la voiture, fermer la voiture. On peut voilà en sélectionner une autre, par exemple ouverture de la boîte à gants. Et ben voilà, ils expliquent comment ouvrir la boîte à gants. Donc toc, et hop, en plus on a le bouton pour appuyer et vous voyez la boîte à gants c'est ouvert. C'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? Changement de rapport, essuie-glace. Donc vous voyez ils expliquent un peu comment fonctionnent les essuie-glaces. Le freinage, navigation. Donc ça explique un petit peu toutes les fonctionnalités principales de la voiture. Ça c'était pas mal l'histoire de la boîte à gants. Là je sais pas comment ouvrir ma boîte à gants, mais paf, je l'ai en direct, ça c'est bien. C'est vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu les différentes fonctions là qu'on a sur cette présentation. Ensuite je retourne donc à note de mise à jour. Ah, je vais y arriver. Voilà. Note de mise à jour. Alors, donc on a fait apprenez à connaître votre Tesla. Après, réunion Zoom, peu d'intérêt. Moi, je m'en sers pas, donc je sais que ça intéressera des gens. Allez voir si ça vous intéresse. Et langage de reconnaissance. Donc, visiblement, on fait un appui. Alors, pour changer la langue de reconnaissance vocale, allez sur contrôle affichage langue de reconnaissance vocale et faites le choix de votre registre. La reconnaissance vocale est désormais disponible en anglais britannique. Donc voilà, ça c'est pour les anglais. Donc ça ne nous concerne pas particulièrement. Voilà un petit peu les nouveautés. Bon, bah il y a des choses intéressantes. Bon, la taille de texte ne nous concerne pas pour le moment. Recherche dans contrôle, j'ai pas trouvé l'intérêt. Moi, après, c'est vrai que ça fait maintenant plus d'un an que j'ai une Tesla, donc je vois peu trop l'intérêt. Les points d'intérêt, ça c'est bien. Franchement, ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir des photos, ça permet de voir où on va. Le contrôle des appels, c'est pas mal aussi. Personnaliser la molette, ça je trouve ça très bien. Alors après il y a une seule fonction, j'aurais peut-être je sais pas, il faudrait qu'on voit s'il peut pas y avoir une autre fonction, mais bon voilà, une fonction c'est pas mal, c'est toujours un plus. Le changement, le signal lorsqu'on fait un changement de rapport, ça c'est bien, franchement c'est bien, ça manquait peut-être un petit peu. Et apprenez à connaître votre Tesla, c'est bien aussi. Franchement la petite mise à jour sympa, il y a pas, ça révolutionne pas tout, hein, ça ne change pas non plus. Il y a tellement des corrections de bugs aussi qui sont venues se greffer. Ça ne révolutionne pas la voiture, mais ça fait voilà une petite mise à jour de voiture. Je trouve que c'est pas mal. La mise à jour donc 2023.12.1 est une mise à jour qui me met à jour un peu le véhicule et qui est pas mal. Je vous montre un petit peu mon écran là, de visu parce que ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque à la Tesla Model Y et à la Model 3. Donc un petit retour d'écran. Donc allez-y, hein, je vous laisserai le petit onglet pour aller voir comment ça s'installe et puis c'est pas très cher. Il y a une petite remise
possible avec le code TeslaMile. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code. En sachant que je vous rappelle, quand vous utilisez mon code TeslaMile, non seulement vous avez une remise, et moi j'ai aussi un petit delta qui m'est rétrocédé, qui me permet moi d'acheter des petites choses en plus pour faire mes vidéos. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, j'espère courte, vous aura plu. Je vous dis abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mettez un petit like vers le haut. Pensez à vous abonner. Il y a encore beaucoup, il y a plus de 80% des personnes qui viennent voir mes vidéos ne s'abonnent pas. Ça serait sympa de me faire monter un petit peu dans la hiérarchie Tesla et puis dans la hiérarchie surtout de Google pour me permettre d'avancer un petit peu plus vite. Voilà, voilà. Je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao.